Nous parlons maintenant de cette monographie Multiverse, tout l'art d'Alexis Bréclot. Et nous accueillons Alexis Bréclot, un illustrateur, un maître de la fantaisie et de la science-fiction. Bonjour donc et bienvenue. C'est très visuel, très graphique, hein. On regarde cette séquence vidéo et on revient vers vous. Ça marche. Découvrez le travail d'Alexis Bréclot, artiste visionnaire et phénomène mondial de l'illustration et du concept art. Marvel Studios, Magic the Gathering, Dontnod Entertainment, Stranger Things, Dungeons and Dragons, Spawn, plongez dans l'univers de cet artiste unique. Alexis Bréclot, ce livre, c'est aussi une monographie qui rassemble ce que vous avez fait depuis des années, depuis une vingtaine d'années, mais ce n'est pas seulement tourné vers le passé. Ben, c'est une rétrospective malgré tout. C'est un petit peu mon best-of. Tout ce que j'ai pu faire de mieux, on va dire, en illustration, concept art. C'est aussi une sorte de mise au point également. Enfin, pour moi en tout cas, sur tout ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Dans le jeu vidéo, l'illustration, le cinéma, beaucoup de choses. Voilà. Ouais. Et vous avez designer pour Marvel, hein, Exactement. notamment. Comment avez-vous été approché par ce géant des comics? C'est une dynamique complexe, on va dire. C'est une toute petite part de chance, mais la chance, elle se travaille. J'avais travaillé également pour les comics Marvel, fait des couvertures. J'ai travaillé dans le jeu vidéo. Du coup, j'avais un réseau, enfin comment dire, pas un réseau, mais beaucoup de gens en fait connaissaient mon travail. Voilà. J'ai été recommandé. Et un des leads de l'équipe clé, ce qu'on appelle l'équipe de VizDev, développement visuel de Marvel, connaissait mon travail et m'a donné ma chance, on va dire. Donc le premier film sur lequel j'ai bossé, c'était Thor Ragnarok, qui est sorti en 2016 ou 2017. Et ensuite, j'ai enchaîné non-stop. Ils m'ont fait basculer à chaque fois, ils me conservaient dans l'équipe et ils m'ont fait basculer à chaque fois d'un film à l'autre ou parfois sur des séries. Et qu'est-ce qu'ils attendaient de vous? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Alors, faut être proactif. Il y a forcément les qualités de dessin qui priment, les idées. Moi, c'est ce que j'adore dans mon travail aussi, c'est les challenges. En gros, c'est aussi résoudre les problématiques d'un réalisateur, des producteurs dans un film. C'est-à-dire, en fait, trouver les costumes, mettre en place, créer des mises en scène. J'interviens, en fait, il y a une partie de mon travail en fait, qui est assez cool. C'est au tout début du film, quand, en gros, le film n'existe que sous forme de texte, scénario. Et en gros, notre travail, c'est d'essayer de créer des images qui pourraient retranscrire ou qui ressemblent à ce que le film, au final, pourrait ressembler, à ce que cette scène-là pourrait ressembler. Mais elle est encore en phase d'écriture et il y a tout à faire. Ça, du coup, c'est vraiment... encore une fois, c'est un challenge. D'une certaine manière, une partie de storyboard, ce qu'on appelle les storyboards ou... Alors, c'est pas tout à fait les storyboards, parce que c'est beaucoup plus avancé. Les storyboards, en fait, c'est une multitude en fait, de petits dessins qui vont servir à mettre en place une séquence, une scène. Là, nous, on focalise juste sur une scène et parfois, je vais passer peut-être 5 jours sur la même image pour tout régler, travailler sur la lumière, la profondeur, une partie du décor, les costumes. Et en gros, c'est vraiment la première phase. Il y a un petit côté cool, c'est la première incarnation visuelle de n'importe quel projet, de n'importe quel film. Et donc, on intervient tout au début. Il y a une partie qui part à la poubelle, c'est une partie du boulot, c'est parfois un petit peu douloureux, mais il y a vraiment ce sentiment en fait d'initier la machine et de la nourrir. Et ça aide cool. le metteur en scène et toute l'équipe. Ouais. Vous avez justement travaillé. Ce qui vous intéressait aussi, c'est de pouvoir travailler plusieurs univers. Ouais, j'adore, effectivement, je suis assez éclectique. Chez Marvel, en tout cas. Chez Marvel aussi, ouais. Bah, Marvel, en fait, on va dire que la conception de l'univers, du Marvel Cinematic Universe, c'est un petit peu comme une grosse série télé, où chaque épisode, en fait, a une tonalité, une tessiture différente, mais s'inscrit aussi dans une saga ou une storyline, une histoire complète. Ouais. Et du coup, voilà, il y a des épisodes comme, je sais pas, le premier Ant-Man, c'est un film, ce qu'on appelle Ice Movie, un film de cambriolage, que ce soit dans la musique jazzy, dans le ton, il y a tout un rapport avec la prison. Le premier Captain America, c'est plus du pulp. On va plus vers le côté Indiana Jones, avec les nazis, Seconde Guerre mondiale, tout ça. Et voilà, et chaque film s'inscrit dans cette espèce de grosse saga. Et du coup, moi, j'avoue, effectivement, comme vous le disiez, c'est hyper rafraîchissant, parce qu'une semaine, je bosse sur comment Namor vole dans Wakanda Forever. Après, je vais partir sur le royaume quantique de Quantum Mania. Et après, je vais revenir avec quelque chose de beaucoup plus terre à terre. Donc du coup, ouais, j'ai pas le temps de m'embêter. Et vous en parlez avec gourmandise. Vous revisitez aussi d'autres univers. Hein. On voit par exemple dans ce livre Thierry Lafronde, Conan le Barbare, Halo, justement, on est là dans le jeu vidéo. Est-ce que c'est un univers facile à appréhender et à retranscrire? Le jeu vidéo de façon générale? Oui. Alors c'est d'autres contraintes, on va dire. Moi j'ai aussi monté un studio de jeux vidéo qui s'appelle Dontnod Entertainment, donc ça a été plus de 10 ans de ma vie à fonder le studio, j'étais directeur artistique là-bas, donc on travaille pas réellement avec des acteurs live, c'est différent du cinéma.
il y a la différence aussi, le côté subjectif, objectif, c'est-à-dire en jeu vidéo, le joueur est proactif, il prend la manette en main et il va diriger les personnages. Il y a pas mal de petites contraintes, mais pour ce qui est du développement d'un univers, ouais, bah après, il faut alimenter la machine, trouver des idées et créer de l'émotion. Ouais. C'est ça qui est génial. En tout cas, c'est un univers fascinant. Ce livre, Multiverse, tout l'art d'Alexis Bréclot, maître de la fantasy et de la science-fiction. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous d'être passé par ce journal de TV5 Monde.